Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors le thème du jour c'est les flops. Alors qu'est-ce que le flop? En fait c'est dans les pays anglo-saxons, on appelle ça un flop. Simplement le fait que le lapin se jette lamentablement sur le côté, comme s'il avait passé une journée absolument exténuante, alors que clairement on le sait, c'est pas un secret, ils foutent absolument rien. Mais enfin voilà, ils ont tendance à se jeter lamentablement sur le côté. Alors je sais que parfois ça peut faire peur parce qu'en fait on voit le lapin qui se jette lamentablement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur que leur lapin fasse un arrêt cardiaque ou qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, alors que non, ils ont juste envie de dormir en fait tout simplement. Alors en fait pour expliquer pourquoi est-ce que le lapin fait ce mouvement, on va parler un petit peu de morphologie. Il faut savoir que pour le lapin c'est beaucoup plus compliqué de se coucher que pour un chat ou un chien. Ça vient du simple fait que les pattes postérieures du lapin, donc celles qui sont à l'arrière, sont 2 à 3 fois plus grandes que celles qui sont à l'avant. Ce qui, vous vous en doutez, crée une espèce de déséquilibre, ce qui n'est pas forcément pratique dans toutes les positions et dans tous les mouvements. Alors cette particularité, en fin de compte, elle a une raison. Une raison relativement simple, c'est juste une adaptation par rapport au mode de vie du lapin. Il faut savoir que le lapin est un animal extrêmement prédaté dans la nature, donc du coup il a besoin de fuir extrêmement vite si jamais il se sent menacé ou si jamais il se fait attaquer. Donc pour ça, comme la plupart des animaux qui ont une vocation à saut quadrupède, il a des pattes arrière qui forment tout simplement un Z. Et en plus de ça, la musculature des pattes arrière est fortement développée, c'est pour ça qu'ils ont un peu une morphologie de tracteur entre guillemets. Ça va leur permettre de fuir très vite, c'est-à-dire que l'accumulation de la taille de leurs pattes plus la masse musculaire qu'elle compose va favoriser l'accumulation de l'énergie pour qu'au moment de la détente, au moment en fin de compte de la contraction musculaire, pour que le lapin puisse partir extrêmement vite et extrêmement loin. La deuxième raison, qui est aussi une raison par rapport au fait qu'il est prédaté, elle est relativement simple. Vous avez certainement dû voir assez souvent votre lapin qui se met en position debout, un petit peu comme curieux. En fin de compte, dans la nature, il s'en sert pour scruter un petit peu les environs et pour voir si jamais il entend un bruit, il va se mettre debout pour regarder ce qui se passe. Sauf que dans la nature, bien entendu, ça arrive beaucoup plus souvent parce qu'il y a beaucoup plus de risques et il se sent beaucoup moins en sécurité que chez vous. Donc du coup, étant donné qu'il va se mettre le plus haut possible, il a besoin d'avoir la première partie de sa patte arrière, et bien tout simplement la plus grande et la plus stable possible pour pouvoir être guetté tout simplement, voir un petit peu ce qui va se passer à gauche à droite et être sûr et certain qu'il n'y ait pas un prédateur. C'est pour ça que la partie carpe-métacarpe, en fin de compte, est extrêmement grande sur le lapin. Et c'est du coup à ce moment-là que vient la réponse à la question du flop. Il faut savoir qu'en fait, la partie tarse-métatarse de la patte arrière du lapin est tellement grande quand il est un petit peu replié, un petit peu comme une poule, qu'elle vient directement jusque sous son ventre. Donc on imagine bien en fin de compte que si nous, nos pieds, on les ramenait un petit peu au niveau de l'abdomen et qu'on était un petit peu à quatre pattes, imaginez-vous en train d'essayer de vous coucher sur le côté avec les genoux qui viennent se caler un petit peu sur les flancs. C'est très difficile sans se laisser tomber un petit peu comme une grosse pomme de terre, comme une grosse patate sur le côté. Et bien pour eux, c'est exactement la même chose. En fin de compte, ils ne peuvent pas se coucher de manière assez simple. C'est juste un problème, entre guillemets, dans l'adaptation morphologique du lapin. C'est une conséquence un petit peu malheureuse de son adaptation pour fuir. Et ben c'est que du coup, il a beaucoup de mal à se coucher. Alors c'est plus facile dans la nature, parce qu'il faut savoir que dans la nature, en fin de compte, tout ce qui est lièvre et lapin qui ont été observés se couchent généralement beaucoup plus contre une petite, pas une petite colline, mais contre une espèce d'adossement de terre. Donc parce que c'est un petit peu plus facile du coup de se laisser un petit peu tomber sur quelque chose qui est un petit peu plus haut. Ce que peuvent pas forcément faire les lapins chez vous. Et c'est aussi une explication qui fait qu'en fin de compte, vous voyez que les lapins qui font des flops le font très souvent contre un mur, ils le font rarement en plein milieu d'une pièce, ou sinon contre un de leurs congénères, parce qu'ils adorent ça, et parce que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus sécuritaire, ça leur évite de se faire mal. Alors il y a souvent des gens qui viennent me dire « Oui, mon lapin faisait beaucoup de flops avant, et puis maintenant il en fait plus, pourquoi ?» Alors il y a une raison relativement simple, il faut savoir que le lapin qui va commencer à prendre de l'âge est un lapin qui est relativement fragile. C'est-à-dire qu'ils ont souvent des problèmes osseux, des problèmes de cartilage, etc., etc. Donc en fin de compte, c'est comme un humain. Un humain qui va commencer à vieillir va faire beaucoup moins d'acrobatie, de risque de se blesser, donc il va se réglementer un petit peu tout seul, ou alors il va tout simplement pas y arriver parce qu'il n'est pas assez souple. Et bien le lapin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lui, il va préférer se mettre un petit peu comme une poule, parce que voilà, il n'a plus forcément la force de l'âge et le caractère à faire des acrobaties. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker la page Facebook et bien évidemment à vous abonner à la chaîne.